Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. En ce moment, on est vraiment dans un mois, on va dire, très spirituel. Comme vous savez, j'aime pas forcément aller dans des détails quand il s'agit de parler de foi, de religion, mais pour moi, ça prend quand même une place dans ma vie, donc c'est tout à fait normal que je le partage. On est dans un mois où il y a le carême, il y a le ramadan, où il y a plusieurs fêtes en fait de différentes religions. En tant que personne disciplinée dans ma vie, qui sait où je veux aller, qui sait, voilà, tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, je voulais donner un tips aux personnes qui veulent se créer une spiritualité avec sa religion, au niveau de ses pratiques, au niveau de sa connexion, au niveau de sa foi, faire grandir sa foi. Moi, le plus beau conseil que je pourrais vous donner, et il peut paraître très 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 scolaire, c'est d'appliquer la discipline aussi dans votre religion. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne qui est disciplinée dans votre vie, il y a plein de choses que vous allez faire dans votre vie, c'est par discipline. Ça veut dire que quand je vais par exemple à la salle de sport, c'est par discipline et par plaisir à la fois. Mais il y a des matins où j'ai pas envie d'aller, mais je me fais violence et j'y vais quand même. Quand je mets certaines choses en place dans ma vie, je fais preuve de discipline. Donc pourquoi pas avec ma foi? Et pourquoi pas avec votre foi? Tout simplement, il y aura des jours avec, comme il y aura des jours sans. Enfin voilà, après il y a des personnes qui cultivent énormément la gratitude, ça veut dire que peu importe ce qui leur arrive dans leur vie, ils n'auront même pas un moment où ils vont se dire, même si c'est une seconde, hein, oh là là, j'en ai marre, ah non, j'aime pas ça. Eux, ils vont vraiment cultiver la gratitude. Moi, je ne veux pas vous dire que je suis comme ça, hein, mais quand il m'arrive des situations qui sont, voilà, agaçantes, etc., j'assume mes émotions. Ça veut dire que j'aime pas quelque chose, je l'assume, mais je vais vite remédier. Quand je dis vite y remédier, ça veut dire que je vais penser à une solution sur le moment. Voilà, je vais vider mon sac et après je vais penser à une solution, c'est-à-dire que je vais passer à autre chose vu que je vais entamer ma solution. Et dans la foi, il n'y a rien qui est linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses. Dans la spiritualité aussi. Ça veut dire que moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous appliquer une discipline dans votre spiritualité et dans votre foi. Ça veut dire que vous allez vous tenir des engagements envers vous-même et des objectifs clairs et nets et précis au niveau de votre foi. Que ça soit lire, que ça soit des bonnes actions, que ça soit s'améliorer au quotidien, etc. Et vous verrez que ça va vite faire sens. Et même votre foi, vous vous sentirez beaucoup plus aligné avec vous-même. Et certaines choses que vous voulez améliorer, ça va tellement être inné parce que ça sera une habitude de vie, ça sera un lifestyle. Ça veut dire que si par exemple vous avez l'habitude de dire des gros mots, de mal vous comporter ou faire certaines choses, voilà, peu importe, enfin voilà, peu importe, peu importe. Quelque chose qui n'est pas forcément en faveur avec votre religion et que vous avez envie d'améliorer, de cibler. Parce que pour moi, c'est petit à petit qu'on évolue. C'est comme dans la vie, hein, dans vos objectifs, on va dire, business, etc. Enfin voilà, en dehors de votre foi. En dehors de votre foi, qu'on se dise les choses, c'est pas d'un coup vous allez tout mettre en place. C'est des step by step. C'est-à-dire que vous allez entamer un objectif, vous allez mettre des moyens pour, et au fur et à mesure, cette discipline, elle va devenir naturelle, elle va faire partie de votre routine de vie.
ça va être juste quelque chose qui est normal en fait. Voilà. Donc c'est pareil avec la foi. Je ne vous dis pas, genre d'un coup, d'être, voilà, d'essayer de tout faire parfaitement, etc. Parce que dans tous les cas, même si Dieu facilite, etc., enfin voilà, il y a plein d'axes spirituels que nous-mêmes, on n'est pas maître des choses. Si Dieu, il veut faire que demain, tu deviens parfait, il va le faire. Mais sauf que l'être humain, en est fait d'imperfection et voilà. Et Dieu, il est miséricordieux et pardonneur, enfin voilà. Mais au-delà de ça, il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte, de prendre son temps et d'assumer les choses. Parce que tout simplement, quand tu as conscience de qui tu es, de tes capacités, ça va être plus simple à mesurer ta discipline et ce que tu peux mettre en place maintenant et ce que tu ne peux pas mettre en place. Ça veut dire que tu vas pas être dans une fausse réalité à vouloir courir derrière un lièvre, 2 lièvres, 3 lièvres, 10 lièvres, alors que tu es en plein cheminement. Il faut pas chercher à se blâmer et concilier, construire avec la personne que vous avez toujours été. Il faut toujours qu'il y ait un lien. C'est à vous de créer votre propre spiritualité, votre propre connexion, vos propres rituels. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, peut-être il y aura quelque chose que vous allez faire lié à votre foi. Le soir, pareil, l'après-midi aussi. Ça peut être aussi le comportement. Ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Il y a pas de moment dédié pour. Mais c'est à vous de créer cette propre connexion. Parce qu'on aura tendance à suivre les pas parfois de nos parents ou de choses qu'on nous a dictées sans jamais créer cette propre relation entre nous et Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Voilà, c'est par discipline, vous le faites parce que voilà, vos parents, ils vous le disent, etc. Mais à un moment donné, vous allez, vous aurez besoin en fait de ressentir quelque chose, vous voyez. Et ce ressenti, on le crée au fur et à mesure quand on crée une relation. C'est comme par exemple, voilà, c'est pas un blasphème, c'est pas une dinguerie que je vais dire, mais par exemple, quand vous venez de connaître une amie ou un truc comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est au fur et à mesure que vous allez l'apprécier de plus en plus. Cette personne va être dans votre cœur. Bah, c'est pareil avec la religion, c'est pareil avec la foi, c'est pareil avec votre connexion avec Dieu. Ça veut dire que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de essayer de voir tout ce qui est théologie, tout ce qui est histoire de votre religion, de vos prophètes, de Dieu. Et tous ces éléments vont vous permettre de réellement comprendre les raisons pour lesquelles certaines choses sont faites, certains rites, voilà. Et ça sera pas automatique en fait. Ce sera pas ah je le fais parce que je dois le faire. Non, c'est parce qu'en fait telle chose apporte telle chose. Telle chose peut m'apporter telle chose, me permet de me repentir, telle chose me permet de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de comprendre les choses et pas juste les faire de manière automatique, robotique. Quand je parle de discipline, je parle pas de cet aspect euh, je le fais pour le faire. Non, il faut toujours comprendre pourquoi vous faites les choses, avoir l'intention de le faire et savoir pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous recherchez derrière ça. C'est plus dans ce sens-là quand je vous dis ça. Et une fois que tu as compris à quoi ça sert, là, ta connexion, lorsque tu vas faire ces choses-là, elle sera plus grande. Ne t'en fais pas, parfois il y aura des moments où tu vas faire des choses, tu vas pas forcément le ressentir à fond, 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 fond. C'est au fur et à mesure. Il y a des choses, en fait, il y a plusieurs levels, on va dire. Il y a plusieurs levels, et ces levels, c'est à nous de les cultiver. Si on veut atteindre certaines choses, c'est à nous aussi de se connecter aussi à ces choses-là, sincèrement. D'être concentré sur les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je parlais de ne pas
j'ai fait un épisode de podcast qui parlait de la foi, de ne pas relier directement les lieux religieux, les personnes religieuses à votre pratique personnelle. Parce que chaque personne crée sa propre relation avec Dieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Genre, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Moi, je suis une personne qui n'aime pas juger les gens. Vous ne connaissez pas les pratiques des gens, vous ne connaissez pas les, les habitudes des personnes, leur quotidien, leur discipline. Et c'est sincère. Parce que on aura beaucoup de personnes qui ont tendance à juger les gens par rapport à leur apparence, mais vous ne connaissez pas le cœur des gens. Personne ne connaît le cœur des gens, personne ne connaît les intentions des gens, personne ne connaît la foi, la connexion que personne a en fait. Donc, évitez de juger les gens parce que parfois vos jugements peuvent amener les personnes dans des choses parce qu'elle ne se sentira pas légitime en fait de faire partie de cette religion, de ce groupe, à cause de votre regard que vous posez sur cette personne. Surtout quand une personne commence à revenir vers les pratiques, etc., c'est quelque chose vraiment à éviter. Et, et à cause de certains axes comme ça, beaucoup de personnes quittent les lieux religieux hein, à cause des jugements, des critiques, à cause des trucs comme ça. Et c'est vraiment dommage. Et je peux comprendre ces personnes. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même sensibilité. Et ça, faut vraiment que vous l'ancrez. Et c'est pour ça que même dans le développement personnel, ça va de pair même avec la foi, c'est pas délié. De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. On peut très bien être dans le développement personnel et être croyant et pratiquant. Parce que une des choses que je vous dis tout le temps en développement personnel, c'est de vous concentrer sur votre assiette. D'arrêter de juger, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de condamner, d'arrêter de se concentrer sur la vie des autres. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Pendant que tu perds ton temps à critiquer d'autres personnes, ces personnes-là, ils avancent dans leur vie. Et toi, pendant ce temps-là, tu fais du surplace parce que tu perds tellement ton temps à mettre de l'énergie sur la vie des gens, sur les choix des gens, alors que ce n'est même pas ta vie. Et pendant ce temps-là, tu te prends des péchés bêtement, en fait. Donc voilà, moi, les seuls conseils que je voulais vous donner, c'est appliquer vos disciplines de vie, la discipline que vous avez dans votre vie, aussi dans votre foi, en mettant en place des rituels, des rendez-vous quotidiens, mensuels, enfin peu importe votre rythme, c'est à vous de choisir votre rythme avec Dieu, avec votre spiritualité, avec vos croyances, avec vos pratiques, pour vous rapprocher encore plus de Dieu et votre religion. Lire, comprendre, vous former dans le sujet, découvrir vraiment l'histoire aussi de votre religion. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de connexion et savoir encore plus pourquoi vous faites partie de cette religion, tout simplement. Et faire les choses avec attention, intention. Sur ce, la team, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.